Immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi, toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Merci Marie d'être à l'écoute des plus petits, des assoiffés. Merci Marie, tu es l'amour vers le Seigneur, notre berger. Merci Marie d'être à l'écoute des plus petits, des assoiffés. Merci Marie, tu es l'amour vers le Seigneur, notre berger. Bienvenue, frères et sœurs, chers amis. Aujourd'hui, nous célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Par elle, nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Et aussi, frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la communauté des sœurs de l'Assomption d'Amos. Et avec nous est sœur Monique qui veut nous dire quelques mots. Merci. Bienvenue à cette célébration. Nous sommes heureuses de vous accueillir. D'autant plus que le 8 septembre, c'est la naissance de notre congrégation. Il y aura 167 ans que nous sommes fondés. Alors, c'est dans l'action de grâce que nous vivons ce moment de prière avec vous. Merci beaucoup et aussi félicitations. Donc, frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens fortifier mon cœur, renouveler ma vie, fais de moi le serviteur
Seigneur Jésus, tu nous as appelés à venir près de toi. Tu nous as donné la joie d'être en ta présence. Seigneur Jésus, nous sommes prêts à t'accueillir dans notre cœur, dans nos familles, dans nos maisons. Seigneur Jésus, tu es la source de vie. Tu es là pour nous. Tu es là pour nous aider, pour nous accompagner. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour nous avoir choisis depuis toujours. Merci Seigneur pour nous donner à Marie, ta mère et notre mère. Marie, femme de l'écoute, ouvre nos oreilles, fait que nous sachions écouter la parole de ton Fils Jésus entre les 1000 paroles de ce monde. Fait que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons. Chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur pour que nous sachions obéir à la parole de ton Fils Jésus sans hésitation. Donnez-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d'autres orientent notre vie. Marie, femme de l'action, fait que nos mains et nos pieds aillent en hâte vers les autres pour apporter la charité, la joie et l'amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi dans le monde la lumière de l'Évangile. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour en Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à écouter la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint.
Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par les prophètes. Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit et prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la naissance de Marie, c'est-à-dire l'aurore qui annonce le soleil de justice. Selon une formule très ancienne qui remonte à Saint Jean Damascène, Jésus est le soleil de justice qui commence à annoncer la naissance de Marie. La grâce de commencement porte toujours en elle quelque chose de lumineux, de spécial. Peut-être qu'en regardant ensemble ce mystère de la naissance de Marie, nous pouvons songer aussi à nos propres commencements, au moment de nos vies où un nouvel élan nous a été donné. Pour les prêtres, les diacres ou les religieux et religieuses, il y a ces lumières de nos vocations qui ont fait qu'à un moment nous avons été certains que c'était bien le Seigneur qui nous a appelés. Chacun porte en lui, dans sa mémoire, ces moments intenses de lumière où il devient évident que c'est là qu'il nous faut donner nos vies. Ceux et celles qui se marient ou qui s'engagent dans toutes formes de projets de vie humaine connaissent également au commencement cette grâce très unifiante qui pousse à se donner tout entier, à ne plus rien voir d'autre que la beauté de souffrir entièrement sans réserve. Tout au long de nos vies, il existe aussi des commencements moins fondamentaux, mais non moins marquants comme le début d'une nouvelle mission, l'engagement dans un nouveau projet qui va nécessiter un fort investissement personnel et collectif, une nouvelle étape de vie. À l'inverse, nous traversons aussi parfois des crises où la part de naïveté continue dans le commencement qui s'émousse ou se détruit presque complètement. Dans la généalogie de Jésus en Saint Matthieu, c'est particulièrement lorsque des femmes sont citées que sont invoquées ces crises de l'histoire sainte, un peu comme si ces crises qui font partie de l'histoire sainte étaient d'abord révélées par des femmes. Quand une femme est mentionnée au milieu de cette histoire d'homme, que la généalogie de Jésus, c'est qu'il y a eu des ruptures. Aucune de ces femmes de l'Ancien Testament, comme Ève, Sarah, Rebecca, Déborah, Judith ou Esther, dont les initiatives ont déterminé l'histoire. Non, ici c'est Marie, promise à Joseph, mais dont va mystérieusement naître Jésus, notre Sauveur. En Marie se cristallise cette endurance féminine, ce renoncement à son projet personnel, cet effacement qui pourtant porte d'immenses fruits dans l'histoire du salut, dans l'histoire de nos vies personnelles. Aujourd'hui, où nous célébrons avec la nativité de la Vierge Marie, l'aurore qui annonce le soleil de justice, il nous est bon de refaire chacun mémoire de cette aurore lumineuse de nos commencements, de nos vocations.
et on considérera aussi à la lumière de l'Évangile toutes nos faiblesses, nos ambiguïtés et nos déceptions. Il nous est bon également de laisser le Seigneur purifier notre vie. Nous pouvons demander à la Vierge Marie, la Mère toute pure, de nous aider à trouver l'enthousiasme de nos débuts, de nos vocations, de façon à surmonter nos faiblesses d'aujourd'hui et de toujours. L'habitude de vivre un moment diocésain de prière autour du 8 septembre, au commencement de l'année scolaire qui rime aussi de nos vies pastorales, nous permet de bien commencer l'année avec la présence et la protection de la Vierge Marie. Je suis persuadé que cela est source de grandes forces spirituelles pour tous les chrétiens et chrétiennes. Amen. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces le chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin pour faire des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es.
Maintenant, frères et sœurs, je vous invite à nous unir dans la prière universelle pour la nativité de la Vierge Marie. De génération en génération, des hommes et des femmes ont fait retentir jusqu'à nous la bonne nouvelle du salut. Apprenez-nous, Seigneur, comme Marie, à tenir notre place unique et irremplaçable dans l'Église, pour que le Christ soit donné au monde aujourd'hui et toujours, et nous répondrons au Marie qui naît dans le monde, ta douceur et ta paix. Ô Marie, que naisse dans le monde ta douceur et ta paix. Les chefs d'État sont confrontés à de multiples difficultés et sont parfois tentés d'oublier que leur mission est de servir les hommes et les femmes d'aujourd'hui et de préparer l'avenir pour tous. Donne-leur de puiser dans l'exemple de Marie le courage de choisir le vrai, le bon et le bien. Ô Marie, que naisse dans le monde ta douceur et ta paix. Les familles sont souvent malmenées par les épreuves de la vie et par le monde ambiant. Elles ont besoin de la force et de la présence de témoins. Que nos vies données dans la vie religieuse, dans le sacerdoce ou dans le mariage portent du fruit et soient soutien réciproque et fidélité offerte à tous. Ô Marie, que naisse dans le monde ta douceur et ta paix. Et nous, qui nous réjouissons de la naissance de Marie, ta mère et notre mère, fais-nous aimer notre condition humaine, pauvre et belle, car tu es notre seule richesse, et c'est toi qui rends notre vie féconde. Ô Marie, que naisse dans le monde ta douceur et ta paix. Dieu qui ne renonce jamais à ton amour pour nous tous et toutes, écoute nos prières et daigne les exaucer pour que nous connaissions la joie du salut par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, maintenant je vous invite à nous unir dans la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Après d'un chant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions encore. Ô Vierge Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux, pour accueillir avec tendresse et compassion nos frères et sœurs que tu envoies vers nous. Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et voir à nos frères et sœurs souffrant et briser la présence de Jésus vivant. Ô Mère consolatrice, toi qui connais nos douleurs et nos peines, toi qui as souffert de Bethléem au calvaire, console tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Tous ceux et celles qui sont dans la dispersion et le découragement. Tous ceux et celles qui ressentent un ardent besoin d'aimer et de donner. Ô Mère consolatrice, console-nous tous. Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la fidélité et la bonté de ton Fils Jésus-Christ. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de recevoir la bénédiction, je vais remercier les sœurs de l'Assomption qui aujourd'hui nous ont accueillis dans sa maison et aussi à M. Enrique, Sylvie qui font possible cette rencontre avec vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.